Dans cette vidéo, je vais t'expliquer c'est quoi un pipe, la définition du pipe. Je vais te donner des exemples concrets pour que tu puisses mieux les calculer. On commence tout de suite. Concrètement, c'est quoi un pipe? Qu'est-ce que c'est? C'est l'unité de calcul du mouvement du prix. Ce que ça veut dire, c'est simplement que le pipe te permet de calculer la différence entre un point de départ qui est un prix et un autre point d'arrivée qui est un autre prix. Je vais te donner des exemples par la suite dans la vidéo, donc reste encore avec moi, comme ça tu n'auras plus de secrets sur ce que c'est que le pipe. Tu pourras même l'expliquer à ton pote s'il décide de démarrer le trading. Donc à partir de là, on peut définir le pipe comme le point in percentage. Ça veut dire point de pourcentage en anglais, donc ils l'ont raccourci pour l'appeler pipe, PIP. Et ce pipe, comme je te le disais avant, est une unité de mesure. Ça te permet de calculer le plus petit des nombres qui existent dans le Forex. Il y a encore plus petit, bien entendu, mais le plus généralisé est le pipe. Donc le plus petit s'appelle le micro-pipe. On ne va pas rentrer dans les détails dessus, sinon ça risque de t'embrouiller. Comme tu peux le voir à l'écran, pour déterminer le pipe, nous devons regarder les 4 chiffres après la virgule. Donc dans l'exemple que je te donne, on va prendre un prix standard pour que tu puisses comprendre les autres exemples par la suite. L'euro contre le dollar, donc euro USD, est à 1,1000. Donc il y a 4 chiffres après la virgule, donc 10,00. À partir de là, on voit que le dernier chiffre est un 0. Je te l'image sous forme de tableau pour que tu puisses bien voir. Le premier chiffre est avant la virgule. Le premier chiffre après la virgule, c'est le 1 qui détermine les 1,10 €, si tu peux dire comme ça. Et après, les autres chiffres sont très importants. Donc, on va commencer par la droite. Le premier point que tu vois à droite te permet, lui, de te calculer le point 1 par 1, une unité par une unité. Pour que tu puisses mieux comprendre l'exemple, je fais une pause sur le tableau pour que tu puisses bien assimiler. 1,10 €, c'est le prix, mais on compte 4 chiffres après la virgule. 10,00. Disons que le euro USD, tu l'achètes à 1,1000. Tourne, le prix passe de 1,1000 à 1,1009. Donc là, concrètement, on retourne au tableau pour que tu puisses voir, tu as pris 9 points. Et ces 9 points, ce sont les unités de calcul 1 par 1. Donc ce que je dis, pourquoi je dis 1 par 1? Une fois que euro USD fera 1,1010, là, à ce moment-là, tu auras fait 10 points. Donc, dans mon tableau, tu vois qu'effectivement, la dernière colonne retournera à 0 et que celle juste après, donc, vu qu'on commence à lire par la droite, mais celle juste avant, donc quand tu commences à lire par la gauche, sera l'unité des décimales, en fait. C'est les unités de 10. Donc, je vais te l'imager différemment pour qu'on puisse bien se comprendre. Tout ce qui est du 5e chiffre, donc le 4e chiffre après la virgule, c'est 1 par 1. Tout ce qui est du chiffre juste avant, donc le 3e chiffre après la virgule, c'est 10 par 10. Tout ce qui est encore avant, c'est 100 par 100. Et ainsi de suite, celui d'avant, c'est 1000 par 1000. OK? Donc à partir de là, ça te permet d'avoir une vision globale. Je vais reprendre une dernière fois avec un autre exemple que je t'affiche tout de suite au tableau. Pour qu'on se comprenne bien, parce que c'est très important que tu comprennes ça, sinon tu vas galérer à comprendre pourquoi tu as gagné de l'argent, comment tu calcules ton gain d'argent, etc. Pour que qu'on se comprenne bien. Je prends l'exemple avec GBP USD. GBP, c'est pour Great Britain, donc l'Angleterre, la pounds, livre sterling, appelle-la comme tu veux. Elle bouge d'un certain prix à un autre. On reprend notre tableau. Si du coup, comme euro USD, elle a bougé de 9 points, et ben du coup à ce moment-là, tu as fait 9 points. Mais à partir du moment où ça fait 10, 20, 30 jusqu'à 100, ben, tu as fait 10 points par 10 points. Et ensuite, c'est par 100. Le prix, tu ne peux pas déterminer concrètement par combien de points il va bouger aujourd'hui. Tu ne peux pas déterminer, ah oui, aujourd'hui, je veux que le prix monte de 100 points. Non, pas du tout. Par contre, le marché, lui, dans tous les cas, il va bouger d'un sens ou d'un autre, soit dans le sens que tu as décidé, soit dans le sens que le marché, ben, ce ne sera pas dans celui que tu as décidé. Donc, soit il va avec toi, soit contre toi. Par contre, ça ne veut pas dire que le marché, il a la haine contre toi ou qu'il te vise personnellement. On est trop petit
pour que du coup, il puisse viser les sommes que l'on possède à notre niveau. Par contre, le calcul des points restera toujours le même, que tu deviennes un gros poisson pour eux ou pas. Voici tout de suite la petite particularité que je ne t'avais pas encore expliquée et que je vais t'illustrer aussi par des exemples très simples pour que tu puisses les comprendre. C'est celui du JPY. Donc le JPY, c'est la monnaie des Japonais, donc c'est le yen japonais, mais ils appellent ça le JPY, JPY en gros. On retourne au tableau encore une fois. Le JPY, lui, c'est 3 chiffres avant la virgule, 2 chiffres après la virgule. Ces 3 chiffres avant la virgule et les 2 chiffres après la virgule ne se calculent pas de la même manière que GBP-USD, Euro-USD. En gros, toutes les paires qui n'ont pas de JPY dedans ne se calculent pas comme ceux qui ont un JPY. Ceux qui ont le JPY se calculent comme ceux qui ont du JPY, tout simplement. Donc, si tu as une paire comme Euro-JPY, GBP-JPY, USD-JPY, alors je dis JPY parce que c'est la manière de le dire, mais tu peux le dire JPY si tu veux, c'est pareil. Ok? Imaginons que là, le prix est à 110,90. Je te le montre le tableau. 110,90. Ici, donc, tout ce qui est après la virgule, c'est une unité, donc 1 par 1, le dernier chiffre. Celui qui est juste avant, donc le premier chiffre après la virgule, c'est de 10 en 10, donc c'est la dizaine. Par contre, le chiffre qui est juste avant la virgule, c'est lui qui nous donne les centaines. Et ainsi de suite. Donc celui qui est juste avant lui te donne les milliers. Donc je te donne un exemple. Dans le premier exemple, on va dire que le prix est à 110,80. Le marché monte à 110,90. À ce moment-là, tu as fait 10 points. Le marché chute de 110,90. Tu vends le marché à 110,90. Il va à 110,80. Tu as aussi fait 10 points. Par contre, à partir du moment où le marché fait 100 points, donc tu passes de 110,90 à 111,90. C'est la petite particularité avec le JPY, ça ne se calcule pas de la même manière. Voilà, c'est absolument tout. C'est comme ça que du coup, moi je le calcule et je peux te dire que c'est comme ça aussi que ceux avec qui je trade le calculent. Autre chose que tu peux encore avoir, c'est un petit chiffre quand tu regarderas sur l'application. Donc là, je te glisse une photo. Je ne sais pas si elle sera à gauche ou à droite. Je te glisse une petite photo pour que tu puisses voir. Quand tu vas aller sur ton portable ou même sur ton ordinateur et que tu verras ceci, à partir de cet instant, tu vas te dire, ouais, mais tu ne m'as pas parlé du dernier petit chiffre. Le dernier petit chiffre, comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est le micro-pipe. Le micro-pipe, c'est un demi-point. Donc, c'est vraiment encore en dessous du point, qui est déjà l'unité de mesure la plus petite, mais c'est encore plus petit. Et lui, c'est un peu celui qui complète le premier qui te permet d'avoir un point par un point. Il y a beaucoup de brokers qui te proposent de trader du micro-point, mais c'est plus intéressant de trader au point directement. N'hésite pas à revisionner cet épisode si tu n'as pas bien compris. N'hésite pas aussi à me poser des questions en zone de commentaires. Ça va te permettre d'avoir plus d'éclaircissement si j'ai peut-être mal exprimé quelque chose, puisque c'est tellement clair pour moi que j'ai un peu du mal à l'expliquer, parfois vraiment sans rien oublier pour des personnes qui débutent. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker et à t'abonner également. C'est très important pour que tu puisses suivre le reste des épisodes que j'ai réservés pour toi sur le trading.